Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Considérons les 10 premiers entiers naturels supérieurs à 1. Associons à chacun de ces nombres la factorielle du nombre qui le précède plus 1. Si l'on divise maintenant ces nombres nouvellement obtenus par leurs antécédents, on remarque que les seuls quotients qui sont entiers sont ceux dont le diviseur est premier. Tester qu'un nombre n divise ou non factoriel n-1 plus 1 nous permettrait ainsi de savoir s'il est premier. Et c'est exactement ce que nous confirme le théorème de Wilson. Si factoriel p-1 est congru à -1 modulo p, c'est que p est premier et réciproquement. D'ailleurs, bien que le théorème porte le nom de Wilson, celui-ci ne l'a ni découvert, puisqu'on en attribue la paternité au mathématicien arabe Al-Hazen, ni prouvé, puisque c'est Lagrange, Euler et Gauss qui s'en chargeront plus tard. Démontrons donc ce théorème, et notamment que si p est premier, alors factoriel p-1 est congru à -1 modulo p. Mais avant toute chose, faisons un petit rappel d'algèbre. Soit A un ensemble muni de deux lois de composition interne, une additive et une multiplicative. On dira que A muni de ces lois est un anneau si A+ est un groupe commutatif, la multiplication est associative et distributive sur l'addition. La très grande majorité des ouvrages, mais pas la totalité, donnent comme condition supplémentaire que la multiplication doit admettre un neutre. On considère ici que c'est le cas. Un anneau est commutatif si la multiplication l'est aussi, et est intègre s'il est commutatif, non réduit à 0, et que le produit de deux éléments non nuls de A est non nul. Enfin, un corps est un anneau dans lequel tout élément non nul est inversible. Très généralement, bien que ce ne soit pas la définition qu'en donne Bourbaki, on exige que l'anneau soit commutatif. On confond alors les notions de corps et de corps commutatif, et l'on parlera davantage de corps à gauche ou d'anneau à division lorsque l'on n'a pas la commutativité. Et si A est fini, les corps sont des anneaux intègres et réciproquement. Ces rappels étant terminés, considérons maintenant l'ensemble Z sur NZ muni de l'addition et de la multiplication. Cet ensemble est un anneau commutatif, mais qui n'est généralement ni intègre ni un corps. Par exemple, si l'on considère Z sur 4Z et ses éléments non nuls, seuls 1 et 3 sont inversibles, puisque 1 fois 1 est congru à 1 modulo 4, et pareillement pour 3 fois 3. 2 ne possède aucun inverse. Et en plus, son carré est égal à 0. Preuve que dans cet anneau, le produit de deux éléments non nuls peut être nul. Mais par contre, lorsque n est premier, et l'on notera ces anneaux Z sur ZP, on possède la propriété d'intégrité et la structure de corps. Par exemple, si l'on considère Z sur 7Z, tous ces éléments non nuls sont inversibles. Et aucun produit de deux éléments non nuls est nul. L'étude des inverses nous permet d'ailleurs d'établir une propriété intéressante. C'est que seuls 1 et 7-1 sont leur propre inverse. En effet, si un élément x de Z sur PZ est son propre inverse, alors x fois x-1, donc x au carré, est congru à 1 modulo p, donc x au carré moins 1, soit x-1 fois x plus 1, est congru à 0 modulo p, et vu que nous sommes dans un anneau intègre, alors soit x est congru à 1 modulo p, soit x est congru à -1, ou encore à p-1 modulo p. Et vu que x est un élément de Z sur PZ, on a en fait les égalités. Ce qui veut aussi dire que les autres éléments qui appartiennent à l'ensemble de 5 auront un unique inverse, différent d'eux, qui sera lui aussi dans cet ensemble. Donc si l'on considère la factorielle de p-1, elle sera congrue modulo p à 1 fois p-1, et les p-3 autres facteurs, qui sont donc en nombre pair, peuvent être regroupés par couple d'éléments et d'inverses, dont le produit sera égal à 1 modulo p. Donc, factoriel p-1 est congru à p-1 modulo p, ou encore à -1 modulo p. Attaquons-nous maintenant à la démonstration de l'autre sens, et plutôt que de prouver que factoriel p-1 est congru à -1 modulo p implique p premier, on va plutôt montrer la contraposée, c'est-à-dire que si n est un nombre composé, donc non premier, alors factoriel n-1 n'est pas congru à -1 modulo n. On va donc distinguer 4 cas, en fonction de la façon dont n est composé.
Le premier cas, c'est si n est de la forme k fois m, avec k et m deux nombres différents et différents de 1 et de n. L'écriture de factoriel n-1 fait apparaître parmi ces facteurs k et m, donc en fait factoriel n-1 est un multiple de n et est donc congru à 0 modulo n. Le deuxième cas, c'est lorsque n est le carré d'un nombre k non premier. On se ramène assez facilement au premier cas en décomposant à son tour k comme produit de deux entiers i et j, donc factoriel n-1 compte parmi ces facteurs i, j et k, et donc là encore, factoriel n-1 est un multiple de n, et est congru à 0 modulo n. Le troisième cas est un cas particulier, c'est si n est égal à 4, et donc k est égal à 2. On vérifie alors que factoriel 3 est congru à 2 modulo 4. Enfin, le dernier cas, c'est si n est le carré d'un nombre premier différent de 2. Parmi les facteurs de factoriel n-1, l'élément k est présent, mais parmi les facteurs compris entre k plus 1 et n-1 se cache, en réalité, au moins un multiple de k, puisqu'en effet, pour tout k supérieur à 2, et c'est pour cette raison qu'on a traité séparément le cas k égale 2, on a l'inégalité k au carré, donc n, est strictement supérieur à 2k. Donc on sait que 2k est l'un des facteurs de factoriel n-1, et donc factoriel n-1 est là encore un multiple de n. Donc, si l'on résume, factoriel n-1 est congru à 2 modulo n si n est égal à 4, à 0 modulo n si n est un nombre composé différent de 4, et par contraposé, on a donc que factoriel n-1 est congru à moins 1 modulo n si n est premier. Ce qui nous permet de conclure la démonstration du théorème de Wilson. J'espère que tout ceci vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.